Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette avec le moule carré gourmand, plus une petite chose, voilà, je vais en profiter pour faire au passage parce que j'allume le four, donc je vais profiter pour m'occuper de mon petit restant ici de butternut. On va tout simplement faire rôtir au four tranquillement, voilà, au passage qu'on doit cuire les carrés gourmands. Hop! Donc carré gourmand au petit pois. Allez, je vais vous attendre juste quelques petites secondes et puis ensuite on va pouvoir démarrer notre recette. Je m'équipe. Comme d'hab, petit budget qui va bien quand on peut. Hein, voilà. Comme d'hab, ne vous inquiétez pas de la quantité que je vais faire ici. Moi, je fais vraiment pour nous deux. Donc après, voilà, je n'utilise pas forcément le moule complet. Je vous réadapte sur le blog. Hein, vous savez que vous avez toutes les recettes, sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Et là, je vous mets les quantités pour un moule complet. Comme ça, après, vous faites comme moi. Vous divisez, vous multipliez si vous voulez faire deux moules, etc., etc. Allez, on va commencer. Coucou Christine, Nadine, Victoire. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu... Tiens, c'est vrai qu'avant, je recevais les notifications comme quoi j'étais en live pour me prévenir sur mon autre téléphone. Et c'est vrai que je ne les reçois plus. Alors, peut-être que vous ne recevez plus non plus les notifications. Ça devient très très casse-pied de travailler avec Facebook. Coucou Sandrine, bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Allez, on va démarrer tranquillement notre petite recette. Donc carré gourmand au petit pois. Donc on n'a pas besoin de grand chose. Oui, donc j'ai besoin forcément des petits pois. Alors au niveau des petits pois, vous allez prendre ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude. Moi c'est vrai que j'ai plus l'habitude, j'ai toujours une petite boîte sous le coude, voilà, parce que j'adore les petits pois carottes. Comme les enfants. Mais j'ai de temps en temps, voilà, j'ai toujours une boîte en fait juste petits pois dans le garde-manger parce que voilà, ça sert toujours. Mais si vous préférez ou si vous avez l'habitude d'utiliser des petits pois surgelés, j'aime pas, je préfère les boîtes. Et je préfère même les boîtes que des petits pois frais. J'ai honte de le dire, mais je le dis quand même. Bref, vous allez prendre les petits pois que vous voulez. Hein. L'idée c'est ça, le seul truc c'est que vous allez les cuire. Hein, si c'est surgelé, vous les cuisez. Si c'est frais, vous les cuisez. Et si c'est des boîtes, c'est déjà cuit. Donc voilà, il n'y a rien à faire de spécial. Coucou Brigitte, bonjour Karine, Martine, Annie. Allez, on y va. Je compte sur vous pour faire les petits partages. Vous savez que c'est hyper important pour moi. Et vraiment, je vois énormément la différence sur une vidéo que vous partagez et une qui n'est pas du tout partagée. Alors après, c'est peut-être moi qui ne suis pas intéressante. Ça, je vous l'accorde hein, peut-être. Mais c'est vrai que c'est énorme les différences en fait d'une vidéo à l'autre suivant. Et ce qui fait vraiment cette différence, ça va être les partages que vous allez faire pour me donner un sacré coup de main. Donc on y va, je vais commencer ici tout de suite par mes petits carrés gourmands. Ou bien, non, ce qu'on va faire, on va commencer ici par les petites butternuts, comme ça ce sera fait. Donc je vous avais montré là sur qu'est-ce que j'avais dans BeSave, dans mon frigo. Donc le BeSave, c'est la machine de mise sous vide qu'on a chez Guy de Marle. Et ça me permet, comme vous pouvez le constater, là j'ai sorti quelques récipients et je vais vous montrer la mousse de canard, c'est dingue. Vous voyez, j'avais un petit peu trop de butternut, je l'ai mis sous vide. Donc là, on va ouvrir le récipient. Donc pour ouvrir, hop, on tire un petit peu sur la petite valve qui est au milieu. Hop, et voilà. Donc vous voyez qu'elle est très très bien conservée sans problème. Donc là, ça fait une petite, allez, je vais dire une petite semaine parce que je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est mercredi dernier que je l'ai coupé en petits morceaux. Donc voilà, vous voyez, ça se conserve vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est génial le BeSave parce que justement, vous n'allez plus jeter, vous voyez, des petits restants comme ça. On ne jette plus, on ne gaspille plus et ça nous permet de voir venir en fait. Je suis pas, vous voyez, j'ai pas été obligée de refaire tout de suite en fait ce petit restant de butternut. Coucou Anne, bonjour Jennifer. Je vais prendre ici mon moule, mon tapis à génoise, pardon. Moi, je m'en sers aussi justement comme toile de cuisson, mais l'avantage, c'est qu'il a le petit rebord, hein, donc qui est normalement fait pour faire des génoises. Mais moi, je m'en sers vraiment aussi, je vais pas dire au quotidien, mais presque, quand j'ai des petites choses comme ça à faire. Donc, je vais juste le passer un petit coup sous l'eau. Même punition que les autres moules. Hop, voilà. Hein, c'est juste histoire de le rincer un petit coup. Coucou Mag, bonjour Daniel, bonjour. Et je vais ici tout simplement, alors on pourrait aller encore plus vite en les mettant directement sur le tapis, on met un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'épices, machin, on mélange brièvement et hop, on met dans le four. Alors ça pourrait encore être plus rapide que ça.
Bon, allez, je vais faire les choses un petit peu bien. Un petit peu de monde qui me regarde. Donc, je vais prendre ici mes petits morceaux de butternut. Donc, vous voyez, c'est pas des gros morceaux. Hein. Et puis, je vais, comme je vous disais, je vais profiter en fait que le four est allumé, tout simplement pour les cuire. Hop, voilà. Alors, moi, je vais les manger ce midi, mais admettons, je vais profiter que le four soit allumé. Coucou Julie, comment ça va? Ça fait longtemps. Bonjour Rita, Martine. Si voilà, une fois que c'est cuit, je peux remettre sous Be-Save et je peux regarder quelques jours, enfin une dizaine de jours, hein, une fois que c'est cuit, sous Be-Save sans problème. Donc vous voyez, vraiment, ça permet de vraiment prolonger la durée de vie hein, de nos aliments, hein, très simplement. Alors là, très simple, hein, je suis en train de juste mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu, alors moi j'ai mis du romarin, je trouve que ça se marie super bien, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous mettez bien ce que vous voulez. Éventuellement, on peut mettre des petites épices. Hein. Ça, vous savez. Hein. Les pizzas pasta, on a même poulet rôti. Tiens, ça aurait pu être bien aussi. Voilà. Alors, je vais juste, vous voyez, mélanger brièvement. Voilà, c'est juste histoire qu'il y ait de l'huile un petit peu sur tous mes morceaux de butternut. Alors ça, là, c'est une butternut, ça aurait pu être n'importe quelle courge, ça aurait pu être des pommes de terre, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Voilà, pendant que vous avez quelque chose à cuire au four, hop, vous en profitez pour les mettre avec. On va venir ici verser, alors vous voyez, il ne m'en reste pas énorme, hein, mais c'est pas grave, pour moi ce midi ça suffira. Hop, voilà, on va venir, alors, je les recentre, mais en fait on s'en fiche, hein, vous les mettez comme ils arrivent sur le tapis à génoise et vous voyez que voilà, hop. Donc moi l'idée ici c'est juste que je préfère, alors c'est moi hein, parce que honnêtement vu la quantité j'aurais très bien pu faire sur une toile de cuisson, ça aurait vraiment rien changé. Mais voilà, comme j'ai mis un petit peu d'huile pour éviter, on ne sait jamais, ça viendrait à couler un tout petit peu. L'avantage du tapis à génoise c'est que j'ai le petit rebord, donc tout va rester dans le moule. Mais j'aurais très bien pu ici mettre sur la toile de cuisson. Je le mets bien au centre, pas de problème, hein, vraiment. Donc, vous voyez, encore une utilisation de vos toiles de cuisson ou comme moi ici, du tapis à génoise. Alors, hop, ça, on n'a plus besoin. Eh bien, allez, c'est parti, on met dans le four. Alors, honnêtement, vous dire le temps, je ne sais pas. On va partir sur, c'est de la butternut, c'est quand même assez long à cuire. Mon four, il est à 180 degrés. Allez, on va mettre une demi-heure déjà, on verra. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais les mettre tout de suite ici. Coucou Dominique, coucou Marie-Renée. Je vais les mettre ici tout de suite dans le four. Voilà, comme ça, c'est fait. Et puis, on va préparer notre recette. Enfin, voilà, on n'a pas préparé une recette, hein, franchement. Si ça, c'est une recette. Hein, quand même, hein. Coucou Annie, ça va? Coucou Janine. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très simple et grâce au Be-Save, eh bien voilà, on a toujours des petits restes. Donc là, pareil pour notre recette de carré gourmand petit pois, j'ai de la feta qui me reste. Et je voulais juste vous montrer ça parce que bah, moi, j'hallucine. Bon, vous allez voir que j'ai picoré dedans par contre, hein, depuis dimanche. Mais, alors je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que voilà, mousse de canard, je vous l'ai montré dimanche, donc on l'a acheté vendredi. Je vous l'ai montré dimanche, elle avait une couleur impeccable. Moi, je me réfère à la couleur. Coucou Françoise, Janine, je vous ai vu. Coucou Claudie, bonjour. Mousse de canard, donc depuis vendredi sous Be-Save. Ok, j'ai picoré un petit peu dedans. Et regardez, elle a toujours pas changé de couleur. Si ça, c'est pas formidable et si ça, c'est pas vous prouver que le Be-Save, c'est hyper efficace. Parce que ça, en temps normal, si vous ne le mettez pas sous vide, eh ben, dans la journée, le lendemain, ça devient tout vert et c'est plus très appétissant. Hein. On est OK? Voilà, donc pour vous dire que vraiment, c'est extraordinaire ce Be-Save. Et puis sans compter que, comme je vous ai dit l'autre jour, vous voyez, ça c'est l'exemple parfait de anti-gaspi. Parce que très certainement que j'aurais jeté peut-être la moitié à la poubelle. Parce que à la boucherie, ils nous coupent des tranches. La pauvre, elle ne peut pas couper une feuille à cigarette. Donc du coup, elle fait comme elle peut. Même si je demande une petite tranche, elle fait comme elle peut. Et je la comprends tout à fait. Mais j'en ai toujours beaucoup de trop. Parce qu'en plus, il n'y a que moi qui en mange. Donc je vous dis pas. Hein. Voilà, bref, c'était pour vous montrer encore une fois que vraiment le Be-Save, c'est topissime. Vous allez faire des économies. Vous allez arrêter de gaspiller. Enfin, vraiment, c'est génial. On va utiliser maintenant pour notre recette le carré gourmand. Donc je le mets sur le côté pour le moment. On va prendre ici notre petit pichet. On va tout faire directement dans le petit pichet. Ce sera parfait. On va prendre, allez, du sel, du poivre. Donc je vous rappelle, moi ici dans mon mélange, vous devez le voir, hop,
j'ai sel et poivre directement. Tac. On va rajouter un petit peu de paprika. Je vous mettrai bien la quantité. Alors, on va pas faire les fous. On va prendre une petite cuillère et on va regarder tout doucement. Hein, parce que sinon, je sens que ça va tomber rapidement dans le cliché. Voilà, alors je mets l'équivalent d'une demi-cuillère, hein, même pas. Après, ça, il ne faut pas hésiter à ajuster suivant vos goûts. Et puis, si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Donc, moi, ici, c'est du paprika doux. J'aurais pu mettre des épices, j'aurais pu mettre, je sais pas, hein, ce que vous voulez. Hein, voilà, du moment que ça va bien avec les petits pois. Pour le reste, on s'en fiche. On va rajouter ici alors, normalement, il faut du fromage frais. Moi, j'en ai pas, mais c'est pas grave. J'ai ici donc mon petit morceau de feta. Pareil, ça fait au moins 10 jours qu'il est sous le save. Voilà, à un moment donné, il faut quand même en faire quelque chose. Ben là, vous voyez, c'est l'occasion. Je vais prendre ça ici. Hop. Alors, normalement, c'est du fromage frais, d'accord? Et on va venir le fouetter ici dans le pichet. Moi, ici, de la feta, c'est un petit peu plus costaud, on va dire. Hein. Et ce que je vais même faire, c'est que je vais aller chercher un petit peu de crème liquide. Donc, je vais déjà l'émietter tout gros. Je pense que je vais le faire au doigt parce que je ne vais pas m'en sortir. Je vais juste aller chercher un tout petit peu de crème liquide, voilà, histoire de le détendre un petit peu. Coucou Sylvaine, pour arriver sur une texture à peu près fromage frais. Oh bah, j'ai pas de crème liquide d'ouvert. Bon, c'est pas grave. Donc vous embêtez pas, vous prenez du fromage frais, hein, ce sera plus simple. Hein. Moi, j'en ai pas. Alors, je vais faire comme ça plutôt. Hop. Je vais mettre un tout petit peu de lait. Vous voyez, ça, c'est des choses que vous pouvez faire quand vous n'avez pas exactement les ingrédients qui vont bien. Bah, vous vous embêtez pas, ça ira quand même. Hein, on va faire ça. On va bien l'émietter. Hop. Et je vais rajouter juste un tout petit peu de lait en fait pour avoir une texture un petit peu plus liquide. C'est tout. Hein, ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, donc on va fouetter tout ça, on va rajouter des petits pignons de pain et bien sûr nos petits pois. Sinon, ce ne serait pas des carrés gourmands aux petits pois. Alors, j'ai envie de vous dire, pendant que je bricole avec ma feta, ne serait-il pas l'heure de ruban rose? Vous savez ce que c'est? Alors, attendez, bougez pas, je vous dis ça, mais je ne cherche pas l'essentiel. Notre petite raclette rose. Raclette, on s'en fiche, le but c'est qu'elle soit rose. Pour bien sûr, l'opération. Oui, allez, on va dire ça. L'opération ruban rose, octobre rose. Super important de soutenir les associations, quelles qu'elles soient. Et surtout, enfin, pour le coup, sur le mois d'octobre, octobre rose, ruban rose. Coucou Dominique, oui, plus que jamais, hein, on est d'accord. Coucou Caroline. Voilà, donc je vous invite vraiment, si vous voulez bien, à mettre un maximum de cœur sur cette vidéo pour soutenir toutes les personnes qui en ont besoin, qui sont malheureusement malades, qui ont ce problème, mais pas que, hein, comme je vous dis, moi j'aime pas... voilà, c'est Octobre Rose, mais moi j'aime bien dire voilà pour tout le monde, parce que tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin du soutien. Tout le monde a besoin, et puis on a besoin de cette solidarité, je trouve, dans ce monde. Donc voilà, c'est une façon de les soutenir, de les faire sourire peut-être ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et on aura gagné notre journée, comme je vous dis souvent. Donc merci, merci pour tous ces cœurs que vous mettez sur cette vidéo. C'est formidable. Coucou Catherine, oui, plein de cœurs. Je me lave les mains, j'arrive. Hein. Je vous laisse mettre tous les petits cœurs. En solidarité avec tous ceux qui en ont besoin, c'est vraiment hyper important. Et à chaque fois vous jouez le jeu, et franchement, mais à chaque fois, je sais pas si ça se voit, mais à chaque fois ça me fait ouh. Coucou Clarisse. Bah, merci, franchement c'est vraiment top ici. Mais voilà, c'est pas grand chose, hein, mais je vous assure que si on a pu faire sourire une ou deux personnes, si c'est plus, ben, c'est encore mieux, mais vraiment. Top. Coucou Fanny, Karine, bonjour à tout le monde. Alors ici, vous voyez, hein, j'ai fait mon petit, comment dire, boulga. J'ai mes épices, paprika, sel, poivre. Normalement, il faut du fromage frais. Là, moi, je fais avec un petit peu de feta. Ça ira aussi, vous voyez, en mettant le lait un tout petit peu. Et ben, on a réussi à rattraper un petit peu la texture. Hein. On est bien. L'idée, c'est juste de pouvoir mélanger l'ensemble. Merci, vraiment,
Merci pour tous ces cœurs parce que malheureusement, je connais des personnes qui sont concernées. Et voilà, je leur souhaite plein de courage et surtout qu'elles guérissent le plus vite possible. Et je le souhaite à tout le monde très sincèrement. Hein. Ça, c'est une évidence. Allez, on va rajouter les œufs. Alors, comme d'hab, je vais les contrôler. On va se servir ici du petit récipient. Vous voyez, biceps, ça sert aussi à ça. Je plaisante, c'est pas le but. Hein, de contrôler les œufs, on s'en fiche. Le but, c'est d'avoir juste un petit récipient, hop, qui va nous permettre de les contrôler. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Donc, je rajoute 2 œufs entiers. Tac. Alors, je vous rappelle, hein, la quantité, vous vous en préoccupez pas trop. Je vais fermer la bouteille de lait parce que ça sent la catastrophe. Qu'en pensez-vous? Merci, vraiment, c'est top, hein, tous ces cartes, vraiment, grand merci. Et si même si c'est en replay, hein, n'hésitez pas à le faire hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui regarde en replay et ça leur fera tout autant plaisir de voir cette solidarité vraiment qu'il y a sur les vidéos. Et ça, c'est topissime. Donc, je viens mélanger toujours, vous voyez, avec ma petite cuillère magique ici, hein. Voilà, alors en fait ça vivement, moi c'est aussi le but du jeu, c'est de enlever si j'ai des petits paquets de fromage. Voilà, on va rajouter un petit peu de pignon de pain. Alors normalement il faut 20 grammes. Bonjour la Corse. Alors 20 grammes. 20 grammes. Vous pouvez peser si vous voulez. Moi ça fera l'affaire, 20 grammes. Alors là par contre je vais enlever ici ma petite cuillère magique parce que même si elle est géniale pour faire les petits mélanges, si je rajoute mes petits pois et que je mélange avec la cuillère magique, je vais écraser tous mes petits pois. Hein. Les petits pois, c'est quand même assez fragile. Donc j'enlève ici ma petite cuillère et on va remplacer par une spatule. Bonjour, bonjour. On fait des carrés gourmands petits pois. Donc moi, une boîte de petits pois que je vais venir, donc je l'ai égouttée. Et je viens rajouter ici dans ma préparation. Voilà. On va mélanger l'ensemble. Voilà. Et il n'y a plus qu'à verser dans le moule. Alors, ça va quand même gonfler un petit peu, hein, ok, parce qu'il y a les œufs. Voilà. Alors, je fais attention à ne pas écraser mes petits pois. Toc. On va garder notre spatule parce que je pense que les petits pois, vous savez, quand vous faites ce genre de choses, souvent les petits pois, ils restent au fond. Et c'est sur le dernier que vous allez avoir plein de petits pois. Donc, on va s'aider de la spatule pour les répartir quand même un petit peu. Alors, on y va. Donc, ici, moule carré gourmand que vous retrouvez au catalogue, bien sûr. Hein, je ne voulais pas préciser, mais bien évidemment, vous l'avez. Il est à 46,90 €. En ce moment, alors, si vous ne connaissez pas encore, alors je sais que il y a certains qui vont me dire que c'est injuste. Mais bon, vous avez certainement eu des avantages à un moment ou à un autre aussi. Donc, voilà, il en faut pour tout le monde. Et c'est pas moi qui fais les règles. En ce moment, si vous n'avez jamais passé de commande chez Guy Demar, sur la boutique en ligne, vous avez la possibilité d'avoir un bon de 10 € de remise. Ça, c'est jusqu'au 21 octobre. En fait, vous allez créer votre compte client. Donc, on a un nouveau système. Vous avez juste qu'à mettre le code alors, attendez que je ne me trompe pas. Dans code parrain, vous notez promo 5, P-R-O-M-O 5. C'est mon code pour que vous puissiez débloquer ce bon d'achat de 10 €. Et bien sûr, vous allez me mettre en tant que conseillère Stéphane Gardan 59 630. Recherchez-moi avec mon code postal 59 630, ce sera beaucoup plus facile pour me trouver. Vous allez donc valider la création de votre compte et de là, vous allez recevoir un mail avec votre bon de réduction de 10 €. Ce sera sous forme de petits codes que vous allez prendre et que vous allez aller mettre dans votre panier. Tout en bas, vous avez une zone code promo si je ne me trompe. Et là, vous allez copier ce petit code, vous allez valider et la remise va s'appliquer. Donc vraiment, ça vaut le coup. Hein, il n'y a pas de minimum d'achat. Donc c'est vraiment intéressant pour les personnes qui n'ont jamais commandé. Voilà, tout simplement. Si vous ne savez pas trop comment faire, bah, vous m'envoyez un petit message et on regarde ensemble. Hein, il n'y a pas de souci parce que je peux aussi vous fournir un lien direct où ça va être un petit peu pré-rempli, on va dire. Voilà, tout simplement. Mais vraiment, ça vaut le coup, quoi. Si vous avez envie de vous faire plaisir de découvrir la marque Guy Demar, bah, c'est peut-être le moment. Habituellement, on a ce même principe, mais c'est 5 €. Et là, en fait, jusqu'au 21 octobre, le parrainage est doublé. Voilà. Donc, si besoin, vous m'envoyez un petit message. Et puis, pour ceux qui ont déjà des comptes, bon, vous inquiétez pas, il y aura certainement encore d'autres promos. Hein, vous inquiétez pas. Hop. En attendant, si ce moule-là vous fait envie, il est bien sûr au catalogue, ainsi que mon petit pichet là que je suis en train d'utiliser.
Donc voilà, bah écoutez, vous savez quoi? La quantité que j'ai faite, on va dire que c'est pour la moitié du moule. Donc je vais vous doubler la quantité sur le blog, hein, sur la recette du blog. Et ça va être impec. Donc là, je les ai remplis à peu près aux 3/4, hein, ça va gonfler. Hop, voilà, nickel. Et ben on est impec. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac, tac, tac. Voilà, nickel chrome. Alors, j'ai même pas vérifié si j'ai pas oublié d'ingrédients. Bon, normalement, il n'y avait pas trop d'ingrédients, j'ai pas dû me tromper quand même. On a mis les petits pois, on a mis le paprika, sel, poivre, le fromage frais, qui pour moi était de la feta, les petits pignons et 2 œufs. Et ben c'est bon, j'ai rien oublié. Ouf, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre ça dans le four pendant 25 minutes environ. Ok. Et puis ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à se régaler. Donc ça, moi j'ai déjà fait cette recette, j'aime beaucoup. Après, moi j'aime bien les petits pois, bien sûr. Mais voilà, en accompagnement, voilà, avec une viande ou quoi, c'est impeccable. Et puis avec cette petite forme originale du carré gourmand, ça va être nickel chrome. Merci Mireille. Allez, on y va, c'est parti. Au four. Alors, mes lunettes, comme d'habitude. Bonjour. Ah, regardez, ça a déjà commencé à rôtir un petit peu ici au niveau de la butternut. Je vais vous montrer. Attends. Ah, je vais récupérer ma plaque. Alors justement, bah, vous voyez, c'est impeccable. Vous savez quoi? On va en profiter ici pour les mélanger un tout petit peu. Hein, n'hésitez pas à les mélanger un petit peu en cours de route. J'aurais dû vous les montrer avant. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Ah, voilà, alors c'est pas du tout cuit, hein, bien évidemment, par contre c'est super chaud, ça passe à travers le gant, le four fonctionne bien. Allez, on va les remettre en cuisson, donc voilà, n'hésitez pas entre deux hein, à aller, hop. Et vous savez quoi, c'est bête que j'en ai pas, parce que vous savez ce qui aurait pu être pas mal aussi avec ça là? C'est une petite bûche de chèvre qu'on met pareil dans le four, au milieu comme ça. Ça devrait pas être mauvais, parce que butternut chèvre c'est super bon quand même. Ah, peut-être une idée pour une prochaine fois, qu'en pensez-vous? Ça devrait être très très sympa. Vous savez, des fois, il ne faut pas des heures en cuisine pour se régaler. Hein. Il faut aussi des fois, mais des fois, des choses toutes simples, toutes bêtes. Voilà. Et ça prend 5 minutes à faire. Voilà. Bref. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me contacter. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Guide de marque, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez envie de tester nos super moules ou autres, hein, bien sûr, eh bien n'hésitez pas. Coucou Pascal, comment ça va? Je pensais à vous en plus il n'y a pas très longtemps, je me disais tiens, je ne vois plus Pascal. Ben voilà, vous êtes là. Si vous avez besoin, donc vous savez où me contacter. Je vous poste la recette sur le blog et sur la page tout à l'heure. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!